Genibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur canalturf.com. On va parler du programme de ce samedi 28 janvier, Quintet Plus sur l'hippodrome de Paris-Vincennes avec le traditionnel prix du Luxembourg, un prix du Luxembourg qui lance toujours, comme de coutume, le prix d'Amérique qui aura lieu demain, un prix d'Amérique qui s'annonce une nouvelle fois passionnant. En attendant, nous évoquerons donc ce Quintet Plus Top 5 Genibet Prix du Luxembourg en ce samedi 28 janvier. Et dans la seconde partie de l'émission, je vous transmettrai des conseils de jeu, mais également des informations, notamment concernant la Réunion 5 à Saint-Galmier, puisque j'ai pu m'entretenir avec plusieurs entraîneurs y participant, et ce avec certaines ambitions. Je vous invite par ailleurs à liker ce programme, à le partager via nos différents supports sociaux, Twitter ou encore Facebook. Le Quintet Plus Top 5 Genibet, c'est un exercice de vitesse, 2100 mètres, départ lancé, une affaire de spécialiste. Pour ce prix du Luxembourg édition 2023, je placerai en tête numéro 4, Hirondelle Sibet, qui a beaucoup mieux couru que ne l'indiquent ses derniers classements bruts. D'ailleurs, elle était un instant qualifiée pour le prix d'Amérique à l'occasion de sa prestation dans le prix de Belgique où elle a très bien fini ce jour-là. Malheureusement pour son entourage, elle a été disqualifiée après enquête. Elle s'est désaxée dans ses allures lorsque son driver lui a actionné le débouche-oreille. Quoi qu'il en soit, sa performance était bonne, c'est une jument de premier plan. Elle est confirmée sur ce genre de parcours et à ce niveau, elle doit pouvoir jouer les premiers rôles. Le 4, Hirondelle Sibet. Je lui poserai un trotteur scandinave que l'on connaît bien en France, c'est le numéro 5, Million Dollarheim, un cheval qui a couru 6 fois Vincennes pour déjà 4 podiums, dont une victoire. Le cheval est performant avec ce mode de départ. Il s'annonce une nouvelle fois redoutable pour son retour dans l'Hexagone. Le 9, Blef Dipa, aura contre lui son numéro en dehors derrière l'autostart, mais attention, c'est un cheval qui m'a bien plu à l'occasion de sa victoire dans le prix d'Ouanel de Saint-Quentin au mois de décembre. Sachez qu'il ne manque pas de vitesse, sa vitesse de base peut lui permettre d'effacer son numéro en partant. Le numéro 7, Beats, c'est la course visée. Beats, c'est un objectif. Le cheval sera pieds nus. Jean-Michel Vazir, son entraîneur, se met au-dessus de qui. Le cheval m'a bien plu à l'occasion de sa 3e place obtenue cet hiver dans le prix Ténor de Beaune, apanage d'un certain Orsi Dream qui partira parmi les favoris du prix d'Amérique demain. Donc ce numéro 7, Beats, ne devrait pas manquer son objectif. Le numéro 6, Mr. F. Dag, est un cheval hollandais qu'on a déjà vu également en France. Il avait pris notamment la 3e place du prix Jean Boileau au cours du mois de décembre 2021. Il marchait ce jour-là 1,11 et fraction. C'est un cheval qui apprécie les parcours réduits. Il a une bonne vitesse de base et à mon avis, ici, sur ce parcours à sa convenance, il doit pouvoir s'illustrer pour une place. Attention également numéro 16, Ferro Sissou, qui reste sur plusieurs victoires. Son numéro 16 n'a rien à cadeau en 2e ligne, mais sa forme actuelle peut également lui permettre de se manifester et pourquoi pas ici d'intégrer le quintet gagnant, tout comme le 14 BPB qui est un trotteur transalpin qui m'a bien plu à l'occasion de sa prestation dans le prix de Lille début janvier où il s'est classé 2e derrière qui? Derrière Elite de Giel numéro 11 qu'il retrouve ici, Elite de Giel qui est maintenant en devant. Mais elle est toujours un gambe et elle a gagné sur ce parcours comme je vous le disais, le prix de Lille devant BPB. Donc ces deux-là doivent pouvoir tirer leur épingle du jeu pour l'obtention d'un accessite. On résume tout ça en chiffres. Le 4, Hirondelle Sibet. Le 5, Million Dollarheim. Le 9, Blef Dipa. Le 7, Beats. Le 6, Mr. F. Dag. Le 16, Ferro Sissou. Le 14, BPB. Et le 11, Élite de Giel. 4, 5, 9, 7, 6, 16, 14 et 11 en canot partant. Je retiendrai le numéro 12, Écho de Chancy, qui aurait préféré une distance sans nul doute de tenue. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes conseils de jeu et coups de cœur pour ce samedi 28 janvier. On va commencer par Vincennes, théâtre de la Réunion principale, et avec la 5e course de la Réunion. Dans ce rendez-vous, le 14, Calamity Deripré, devrait pouvoir asseoir sa suprématie dans cette promotion des cas côté pouliche. Elle peut s'adjuger le prix Roquépine, le 514, Calamity Deripré. La série de victoires est en cours. On peut toutefois lui poser le numéro 9, Cracovia, délicate en début de carrière, mais désormais assagis. Elle reste sur 3 succès et peut parfaitement confirmer dans ce groupe. Attention également numéro 11, Calicia Josselin, je l'aime beaucoup, je vous l'avais recommandé dernièrement, elle a gagné. Elle reste d'ailleurs sur une série de bons résultats, première, deuxième et première, l'aile aussi
un podium dans les jambes. Le numéro 13, Canad Belev, régulière et confirmée à ce niveau, se tiendra en embuscade. 514, 9, 11 et 13. Dans la 6e, je ferai confiance à un cheval qui nous arrive du sud-ouest. Il est présenté par Jean-Pierre Lagenèbre, qui ne vient jamais à Vincennes pour faire du tourisme. C'est le 613 Duo Séguinel, toujours un gambe malgré le poids des années. Ce cheval est en forme, il vient d'ailleurs de le prouver dernièrement. Il sera pieds nus, son entourage s'attache les services d'Éric Raffin. Bref, autant de paramètres qui inclinent à la confiance. C'est le 613, à savoir, c'est Duo Séguinel. Dans le prix Paul Viel, groupe 2, le 713 Cocktail du Dain me semble en mesure de confirmer sa dernière victoire. Il retrouvera sur sa route le 14 Kamehameha, qui devrait une nouvelle fois être son principal opposant. 713, 714. Et pourquoi pas pour une place à très grosse cote, numéro 1, le Cincinnati Beach, qui m'a été recommandé comme un bon cheval par son mentor Danny Brower. Cette fois-ci, il affronte l'élite. Ce qui se fait mieux dans l'hexagone. Mais ce cheval est estimé, attention à lui, il pourrait bien prendre une 3e, 4e place à une cote astronomique. Il est présenté par Danny Brewer et surtout il est estimé par son jeune entraîneur. 713, 14 et pourquoi pas pour une grosse surprise, le numéro 1. On passe à Pau, la Réunion 3, j'ai ciblé la 4e avec le 404 Hip Hop Conti qui à mon avis va devenir une star sur le cross palois. Ici, il doit jouer la victoire, 1e ou 2e place envisagée. On lui opposera le numéro 5, Harmony Rock, qui à mon avis sera sa principale opposante. 404, 405, c'est à Pau, en Réunion 3. On ouvre maintenant la page Saint-Galmier, Réunion 5. Sachez que des interviews sont disponibles sur canalturf.com. Il y aura sans doute Bernard Thomas ou encore Thomas Lemoine. Pourquoi pas Michel Gauvignon. Concernant l'écurie Bernard Thomas, la plupart des chevaux effectuent des courses de rentrée en vue du printemps. Même topo pour Michel Gauvignon, qui lui aussi prépare ses chevaux pour la petite province au printemps. Concernant Thomas Lemoine, eh bien, sachez qu'un portrait est disponible gratuitement sur notre site canalturf.com. Je peux vous parler également dans la 2e du 205 Fanac du Bocage. Il est présenté par Cyprien Dubanchet. Le cheval est confirmé autre montée, il est en bonne forme et un bon résultat est attendu pour ce 205. Je lui poserai pour d'éventuels couplets le numéro 6, Go or Not, un cheval efficace sur lequel on peut compter dans la discipline ultramontée. Attention également au numéro 3 dans cette épreuve, c'est Hollywood Loulou, à mon avis, qu'il convient de racheter impérativement. Donc dans l'ordre du programme, la 2e, 3, 5 et 6 pour d'éventuels couplets. Concernant Jonathan Kwok, il présente le 301 Jasmin de la Cour, un cheval qui a mis du temps à se fabriquer, mais il est désormais sur la bonne voie. C'est un cheval sur lequel Jonathan Kwok compte au cours des prochaines semaines. Ici, l'engagement est intéressant et à mon avis, c'est un postulant sérieux aux premières places. Un Jonathan Kwok qui pourra également compter sur le 816 Ilia du Goutier. Il a déjà bien fait en pareille société sur cette piste, à mon avis. C'est une lauréate en puissance. 301, 816, l'écurie Jonathan Kwok à suivre en confiance pour cette réunion de Saint-Galmier. Entre ces deux courses, nous aurons également le 716 Impact Hawks, présenté par Gilles Vidal. Un Gilles Vidal qui avait répondu à nos questions lors d'une précédente interview. Il aime beaucoup ce cheval. Ici, le cheval n'a pas toujours été très vénère à Vincennes. Il revient courir dans la région avec des bonnes chances. En tout cas, le lot est à sa portée. Le cheval, s'il a un bon parcours, devrait pouvoir disputer les premières places. C'est le 16 dans la 7e, le 716 Impact Hawks entraînement Gilles Vidal. Voilà pour les différents renseignements qu'on pouvait vous transmettre pour ce programme du samedi 28 janvier. On se retrouve désormais demain pour une grande course. Il s'agira en effet du prix d'Amérique Races The Turf. Très bon jeu à tous. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.